Le Château des Couleurs est le 9e niveau français des backrooms. Le niveau 8-FR, aussi connu sous le nom de Château des Couleurs, se présente sous la forme d'un domaine théoriquement infini. Ce domaine a été divisé par les explorateurs en deux parties. La première étant le jardin et la seconde étant le château, qui se trouve au centre du domaine. Ce niveau a été classé comme un niveau de classe habitable, dû à l'absence totale d'anomalies ou d'entités dangereuses. Le nom de ce niveau provient du fait que le château soit couvert de peintures multicolores. Le jardin est la partie la plus grande du niveau. Il s'agit d'un jardin théoriquement infini, ou tout du moins extrêmement grand. Ce jardin est très ressemblant à un jardin des front rooms, avec de la flore très ressemblante. Des entités passives peuvent même être trouvées, comme des Death Moth mâles. La température de cette partie du niveau varie entre 10 et 27 degrés. Le cycle jour-nuit est présent dans ce niveau, mais la nuit ne dure que 4 à 5 heures, alors que le jour dure plus de 20 heures, ce qui veut dire que la journée dure plus de 25 heures. La végétation ressemble à celle des front rooms, comme dit précédemment, mais certaines variétés de plantes présentes dans le niveau 8-FR sont inconnues, présentant des caractéristiques uniques, comme par exemple pouvoir se régénérer totalement si abîmé en moins de 5 minutes, ou de pouvoir changer de couleur. Certains arbres ou arbustes peuvent porter des fruits tout à fait comestibles, et d'après les témoignages des vagabonds ayant goûté ces fruits, leur goût s'approcherait d'un mélange entre le kiwi, la pêche et l'abricot. Tout cela avec ce qui est décrit comme une pincée de sucre. Les vagabonds ont appelé ce fruit le quichecotte. Plusieurs chemins en terre ou en pavé sont présents dans le niveau 8-FR. Ils facilitent les déplacements du vagabond. Ces chemins mènent souvent nulle part, mais dans certains cas, ils peuvent mener vers des sorties, comme une vers le niveau 13, ou alors mener vers des ponts. Plusieurs rivières traversent ce domaine. Ces rivières sont composées d'un mélange d'eau, de terre et d'eau d'amande. Cette eau peut être filtrée pour séparer l'eau d'amande. Aucune forme de vie n'est présente dans les rivières, et ce bien que l'eau soit totalement propre. Il n'y a donc aucun risque à se baigner dans ces sources d'eau. Des ponts sont présents tout le long du fleuve. Chaque pont est différent. Il peut avoir sur les ponts des caisses contenant des vivres, comme des quichecottes, de l'eau d'amande. Les ponts servent aussi de passage entre plusieurs niveaux, soit en nous clippant, soit en les traversant. Le château est la partie principale du niveau. C'est le plus souvent l'endroit où le vagabond arrive en premier. La température à l'intérieur du château est proche de 25 degrés. Cette partie du niveau se présente comme un château du 19e siècle, très coloré. En effet, les murs sont de plusieurs couleurs, avec des moulures au plafond. Ces fresques représentent des éléments naturels, comme des fleurs ou des arbres. Les murs sont faits de pierre et de marbre. Un carrelage tapisse le sol. Des piliers en marbre sont présents dans les salles principales. Il y a beaucoup de fenêtres dans le château. Certaines d'entre elles sont ornées de vitraux, représentant aussi des éléments naturels. Le château est séparé en deux étages, le rez-de-chaussée et le premier étage. Des salles disposant d'un lit peuvent être trouvées. Des statues sont disposées un peu partout dans le château. Certaines de ces statues sont des entités appelées Moving Statues. Elles sont aussi présentes dans le jardin proche du château. Des vases en forme d'animaux des front rooms sont aussi présents. Dans ces vases, il peut y avoir de l'eau d'amande. Du mobilier présent dans les pièces du premier étage. Ils contiennent des gourdes d'eau d'amande, des clés qui ouvrent parfois des portes menant vers d'autres niveaux, des journaux d'anciens vagabonds et des fois de la nourriture des front rooms. Aucune entité dangereuse n'a été trouvée dans ce niveau. Les seules entités habitant ce niveau sont passives, comme les Death Moth mâles ou des Moving Statues. Des facings peuvent être trouvés partout dans le niveau. Étant donné sa nature docile, ce niveau possède 3 colonies. La première étant The MEJ Color Base. Le groupe contient 124 membres, utiles pour obtenir des informations sur le niveau. Ils contiennent de nombreuses personnes qualifiées, prêtes à échanger avec d'autres vagabonds. Ils acceptent les nouveaux venus et possèdent de nombreuses fournitures. Le second groupe est Empyrea de The Backroom Colonist, qui contient 44 membres, tout autant qualifiés que ceux du MEG, mais sont pas disposés à faire des échanges et n'acceptent pas de nouveaux venus. Ils possèdent cependant de nombreuses fournitures. Le dernier groupe, à savoir Colorful Community, contient 13 membres. Ils ne sont pas très qualifiés et ne sont pas disposés à échanger. Ils ont peu de fournitures et n'acceptent pas les nouveaux membres. L'entrée principale vers ce niveau est une porte massive,
partiellement immergé dans un lac souterrain du niveau 7-FR. La porte émet une lumière vive et colorée. Sinon, nos clippés au niveau 83 peuvent vous mener ici. Sinon, vous pouvez toucher du marbre, ce qui a une chance dans n'importe quel niveau de vous amener ici. Ou alors réussir le défi du niveau 14-FR vous amènera ici. Pour sortir, il faut ouvrir une porte colorée avec une clé aussi colorée, ce qui vous amène dans une zone du niveau 9-FR, correspondante à la couleur de la clé. Mais cette hypothèse reste incertaine. Sinon, vous pouvez ouvrir une porte verte avec une clé verte, ce qui vous mènera au niveau 150-FR. Ou alors, il faut ouvrir une porte avec une plaque où il est écrit Godan, avec une clé de couleur orange qui vous mènera au niveau 177-FR.